الأصدقاء salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations et de toutes les circonstances, partout où vous vous trouvez. Bienvenue sur votre chaîne Bled de Maralibia, qui attend comme toujours vos encouragements qui nous font beaucoup de bien et dont nous avons bien besoin. Merci pour vos gentils commentaires, pour vos précieux conseils, ainsi que pour vos compliments. Mais abonnez-vous pour rester tout simplement très informé à partir de votre chaîne. الأصدقاء، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Cette séquence se consacre cette fois-ci exclusivement à ce Polisario qui tente, comme à son habitude, la diversion avant une certaine visite au Maroc d'un certain envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU, qui lui est chargé, comme vous le savez, de la question du Sahara marocain. Et c'est ainsi que Joshua Harris, lui, il est sous-secrétaire d'État adjoint américain, a achevé sa visite dans les camps de Tindouf. Tindouf, comme vous le savez, c'est un territoire du Sahara oriental occupé par une certaine junte à la tête du pouvoir de cette Algérie. En soulignant, concernant ce sous-secrétaire d'État américain, avant de se rendre au Maroc, l'importance de soutenir les efforts d'un certain Stéphane de Mistura, cet envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies au Sahara, dans un esprit de réalisme et de compromis. Ces efforts, tous ces efforts, américains et internationaux, entre autres, ont coïncidé avec certaines tentatives de ce front Polisario d'approcher un certain mur de sécurité marocain. Cette fois-ci, c'est du côté de la zone de Touiserie, histoire d'attiser les tensions sur le terrain qui, jusqu'à pas plus tard que ce vendredi dernier, était pratiquement inexistante. Wello, rien. En effet, et malheureusement, pour ces milices terroristes du Polisario, eh bien, des drones marocains ont une nouvelle fois mis fin à des incursions de pacotille en guise de m'as-tu vu, notamment à la lumière d'une certaine absence de tout projet de négociation politique et en raison d'une certaine disparition d'un soutien international à la thèse de la sécession. Et cette expédition, très désespérée de ces mercenaires, a coûté la vie à 4 de leurs membres dans quelques éminences, entre guillemets, pour ces gens-là, à l'instar d'un certain Abba Ali Hamoudi. Abba Ali Hamoudi, ce prétendant sahraoui, mais en réalité c'est un Algérien, membre du secrétariat national du Polisario et commandant de la 6e région militaire. Il s'est sacrifié sur l'autel du devenu très gênant pour cet abruti hardi Ben Batouche, vous l'avez compris, rallye, et fait plusieurs blessés, dont certains au pronostic vital bien engagé. Ces séparatistes tentent là d'influencer cette visite très attendue de Stéphane de Mistura dans les provinces du sud du royaume marocain, dès la semaine prochaine. En effet, ils cherchent à dresser
un tableau de guerre intense avec l'armée marocaine, alors qu'il ne se passe en réalité que de très rares escarmouches comme celle évoquée précédemment dans la présente séquence de temps à autre. D'ailleurs, si l'on s'était tenu de croire à leurs 865 communiqués, excusez du peu, communiqués de guerre, le Sahara marocain serait aujourd'hui, vous savez où? À Las Palmas, de l'autre côté, tout à fait, tant ils auraient repoussé ces fameuses forces armées royales marocaines, ces phares tout à fait poussés à l'ouest, à Las Palmas. Bien évidemment, cela ne demeure que dans leurs rêves et rien que ça. Le Maroc a toujours été clair sur ses intentions, à savoir le respect du cessez-le-feu signé en 1991 et toute menace affectant ces régions du Sud sera traitée avec rigueur et comme il se doit. C'est comme si ce Polisario, on sait déjà bien des choses et davantage encore. L'expert en relations internationales, Mohamed El-Nechtaoui, a indiqué à ce propos que le Polisario sait très bien que s'approcher du mur de sécurité a des conséquences désastreuses. Et ce qu'il fait actuellement n'est qu'une misérable tentative pour perturber la visite de ce Stéphane de Mistura, ajoutant ce que fait actuellement le Polisario n'est que la danse de ce coq égorgé et le résultat d'une politique complètement ratée derrière laquelle se cache un certain palais d'El Mouradia à Alger qui est son principal soutien bien entendu. Et Mohamed El-Nechtaoui a poursuivi en précisant les dirigeants de Rbonis et Polisario tentent de faire croire à la communauté internationale qu'ils luttent contre le Maroc et que ce dernier cible ses membres. Cependant, c'est bien connu de tous ceux qui suivent ce dossier du Sahara, fabriqué de toutes pièces par ailleurs. Le royaume marocain répond à ceux qui ciblent ces terres conformément au droit international, ni plus ni moins. Et cet expert en relations internationales, Mohamed El-Nechtaoui, a indiqué l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies au Sahara marocain. C'est également à quel point les tentatives menées par cette Algérie et son Polisario sont insignifiantes et il abordera cette question en priorité dans son prochain rapport. Et de conclure, les Nations Unies constatent désormais que la seule cible des mercenaires de ce Polisario est de créer la confusion dans la région, à l'heure où le Maroc est engagé à respecter les exigences du droit international. De son côté, un autre, Abdelwahid Ouled Mouloud, enseignant, chercheur à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de l'université de Qadi Ayad de Marrakech, et aussi chercheur en relations internationales et affaires africaines, estime quant à lui le Polisario est actuellement en confrontation claire et directe avec le système international. Abdelwahid Ouled Mouloud a déclaré que cette démarche prise par le Polisario est totalement incalculée et irrationnelle et reflète sa totale ignorance de l'étendue de la connaissance de Stéphane de Mistura de la réalité de la situation. Et cet enseignant
chercheur, Abdelwahed Ouled Mouloud, a souligné que ces tentatives sont fréquentes de la part du Polisario, qui constitue une tentative de perturber le cours du processus politique international auquel le Maroc participe de manière responsable. Et toujours selon ce chercheur en relations internationales et affaires africaines, la libération du passage de Guergueret ne s'est pas accompagnée d'une condamnation internationale des efforts marocains en raison de sa connaissance des tentatives du front d'influencer ses décisions. Et Abdelwahed Ouled Mouloud, lui, a conclu: chaque déclaration du Conseil de sécurité est accompagnée d'une déclaration de mécontentement du front Polisario qui explique que le dossier du Sahara marocain a complètement changé et que tout le monde est conscient du bien fondé de la position marocaine. Fin de citation. Et c'est là-dessus que cette séquence se termine, chers amis. Et donc, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette séquence et avant de vous fixer un autre rendez-vous à une prochaine fois, en vous retrouvant avec un immense plaisir, n'oubliez pas de vous abonner et de faire abonner vos proches, vos connaissances, les membres de votre famille, pourquoi pas, pour recevoir les dernières nouvelles de votre chaîne, tout en vous remerciant pour votre participation de nous suivre jusqu'au bout. Mais n'oubliez pas de partager. Toujours partager autant que vous pouvez le faire et partout où vous êtes. أصدقاء، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، وقبل موعد آخر للمرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى، ونشكركم كثير الشكر على مشاركتكم للمتابعة. L'instant est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois, Inch'Allah, أصدقاء. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. مع السلامة.